Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. On continue le Sefer Brit Shalom, le jardin de la pureté. Mesdames, veuillez choisir un autre cours, s'il vous plaît. C'est un cours exclusivement réservé aux hommes. Et on continue l'importance de préserver ses yeux, l'importance de préserver ce qui rentre dans notre cerveau, dans notre neshama. Il faut se rappeler, les amis, que ce que tu as vu, c'est une partie de toi maintenant. Il va falloir beaucoup crier à Hachem pour nettoyer, pour diluer ce qu'une personne a pu voir. Tu as entendu quelque chose, c'est une partie de toi. De ça, ton cerveau, il est construit maintenant. Et concrètement, c'est toi. Toi, t'es ce qu'il y a dans ton cerveau, t'es ce que c'est les informations que tu as côtoyées dans ta vie. C'est pourquoi un homme qui va étudier la Torah, qui connaît la Torah, qui va se remplir de connaissances de Torah, eh ben, ça va devenir une partie de lui. Il devient une partie de la Torah. Il devient lui-même la Torah, en fonction de ce qu'il a rentré comme Torah à l'intérieur de lui. Le Rav, il raconte une petite histoire d'un juif qui est venu témoigner au Rav. Il a dit que lorsqu'il était à l'armée, parce qu'il a fait son service militaire, il devait garder un certain endroit comme ça. C'était lui qui était chômeur. Il devait faire la ronde, etc. Et là-bas, il y avait un livre. Il y avait le Jardin de la foi, Began et Emouna, qu'on étudiait ensemble. Le Jardin de la foi, le livre phare du Rav Arouche de la Emouna. Et il explique, il a dit au Rav, jusqu'à ce jour-là, je haïssais le judaïsme. Un juif anti-juif, malheureusement. Et je lisais rien, je supportais pas lire. Aucun livre. Peu importe. Mais du ciel, on l'a pris en pitié. Peut-être par le mérite de ses ancêtres, des prières de ses ancêtres qui ont fini par et ouvrir ce moment, cette fenêtre de miséricorde sur lui. Et il a vu le livre Le Jardin de la foi, il a commencé à l'ouvrir, comme ça, de manière pas logique pour lui, qu'un rapport. Et il a commencé à lire. Il a reçu la lumière qu'il y avait dans le livre, et depuis, il a dit, je ne quitte plus ce livre. Il a dit, oh, je ne quitte plus ce livre, il m'a changé ma vie d'un bout à l'autre, les gamerés, 180 degrés, les gamerés. Il a dit, jusqu'à aujourd'hui, j'étais un homme déprimé. Et depuis que j'ai lu le Jardin de la foi, je constamment Bessimcha. Le Rav, une fin de citation, il y en a des centaines de milliers d'histoires comme ça. Le Rav, il dit, qu'est-ce qui a changé chez cet homme? Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Son cerveau. Qu'est-ce qu'il a rentré comme information dans son cerveau? Son cerveau, il a changé. Et avec ça, toute sa vie, elle a commencé à changer. Il a rentré dans son cerveau, là où il y a la Neshama, de la Emouna. Quelqu'un qui va écouter comme aujourd'hui un cours de Emouna, un CD de Emouna, qui va lire un petit livret de Emouna, il change véritablement dans le bien. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est son cerveau. Donc toi, tu dis ça, il y a un livre, il n'y a rien de spécial. Non, c'est plus le même homme. À chaque fois que tu vas étudier la Torah, tu n'es plus le même. À chaque fois que tu vas étudier un livre, tu n'es plus le même. C'est pour ça, avant, il était déprimé, aujourd'hui, il est heureux. C'est plus le même homme. Parce que, en réalité, l'alimentation de son cerveau, elle a changé et son cerveau, il a commencé à se nourrir d'autre chose. Et donc, il devient une nouvelle personne en fonction de ce qu'il a mis à l'intérieur de son cerveau. C'est pourquoi, les amis, d'où l'importance de la Hafatsa. Combien c'est important de chacun d'entre nous qui reçoit cette lumière-là, de chercher à la diffuser, de la faire parvenir sous toute forme, tout support à d'autres personnes. Parce que ça change véritablement les êtres humains. Et si tu changes un et encore un et encore un et encore un, tu changes le monde entier pour le bien. Chaque personne qui se bonifie, le monde il est un peu meilleur qu'hier. T'amènes de l'abondance spirituelle, de la bracha, une réparation dans le monde. Les gens ils commencent à marcher dans le monde, mais ils n'ont plus le même cerveau. Un cerveau qui commence à être rempli de lumière, de émouna, de bons traits de caractère. Et ça, c'est la réparation du monde. Il ratson que chacun continue à étudier la émouna, à étudier la Torah et diffuser autour de vous, sous toute forme, sous tout moyen, de rencontrer les gens dans les groupes, de diffuser des vidéos, d'envoyer des sfarim, de payer pour faire des sfarim, de financer des shiurim, là, le Rav vient en France, de participer. Toute chose qui va participer, les amis, à la fatsa, à la diffusion, il n'y a pas de plus grande chose parce que ça répare véritablement en profondeur les hommes. Le cerveau, il change, l'homme, il change et le monde entier, il change pour le bien. Et Razak, Benit, Razek.